astreinte sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Fin de la grève et accord sur les dispositions du statut unifié des cadres de l'éducation nationale. Décision annoncée à l'issue du round de négociations tenu aujourd'hui entre le gouvernement et la Fédération nationale de l'éducation. Le dialogue se poursuit. À l'affiche de notre escale culturelle du vendredi, Adil El Fadeli, le réalisateur qu'on ne présente plus, nous invite ce soir dans les coulisses de son deuxième long métrage, Mon père n'est pas mort. Un récit poignant. Adil Fadeli nous rapproche de ce succès inédit. Il est à l'honneur sur ce plateau. Un financement maroco-américain à la rescousse des mosaïques de Volubilis. Allons découvrir ces vestiges historiques des 2e et 3e siècles. Inspirés de la mythologie gréco-romaine, une cérémonie marquant l'achèvement officiel de ce projet de restauration a eu lieu hier. Bonsoir. Grève des enseignants, bientôt une issue de crise. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui avec les représentants de la Fédération nationale de l'éducation, syndicat le plus représentatif du secteur. Les deux parties ont convenu d'une série de points, le plus important étant la fin de la grève. On met Madame Lies Matessi. Une bonne nouvelle dans le dialogue social sur la grève des enseignants. La Fédération nationale de l'éducation décide de mettre fin à la grève des enseignants et la reprise des cours. Serait-ce le prélude de la fin d'une crise qui dure depuis près d'un mois maintenant ? Pour veiller au bon déroulement des négociations, nous avons décidé de mettre fin à la grève. Cette décision entre en vigueur dès aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs points, la reprise des cours et les dispositions du statut unifié s'appliquant à l'ensemble des cadres de l'éducation nationale. Nous avons également lancé des échanges avec le gouvernement pour apporter des solutions aux revendications de la Fédération nationale de l'enseignement. Après plusieurs séries de rounds de négociations, les deux parties sont parvenues à s'entendre et parvenir à des solutions pour de nombreux problèmes. Parmi eux, des dossiers catégoriels posés depuis plusieurs années. La Fédération nationale de l'enseignement, syndicat parmi les plus représentatifs, a mis sur la table une série de propositions. Nous allons nous y pencher lors du prochain round de ce dialogue social sectoriel. Nous espérons arriver à un accord final avec les 5 syndicats pour enfin poser le nouveau cadre qui régit le secteur. Le but ultime étant la reprise des cours dans des conditions optimales. Une série d'amendements qui vient s'ajouter à l'accord du 10 décembre conclu entre les syndicats et le gouvernement. Lequel accord prévoit une augmentation de salaire de 1500 dirhams pour l'ensemble des fonctionnaires du secteur. Réforme du code de la famille, l'instance chargée de la révision de la Moudawana enchaîne les auditions. Après les associations féminines, les partis politiques, c'est au tour des acteurs juridiques et des droits de l'homme d'être auditionnés par la commission ad hoc. 3 séances d'audition distinctes se sont déroulées avec les représentants du CNDH, du Conseil national de l'ordre des notaires et du Centre national des études et des recherches juridiques. Des consultations qui interviennent conformément à la teneur de la lettre royale adressée au chef du gouvernement, appelant à la révision du code de la famille. Place à notre escale culturelle du vendredi et c'est en compagnie d'un talentueux cinéaste qui a vu sa carrière évoluer et s'épanouir entre télévision, théâtre et plus récemment le cinéma. Connu et reconnu sur la scène nationale, il vient d'être sacré en novembre dernier grand gagnant de la 23e édition du Festival national du film de Tanger pour son film Mon père n'est pas mort. Une œuvre cinématographique bouleversante qui a fait une razzia de prix. Votre portrait, Adil El Fadeli, tout de suite en compagnie de Dominique Orlando et Asmates. Juste là, tu vois. Et yalla, action! Il y a presque une contradiction entre l'homme très discret que l'on peut croiser dans la vie de tous les jours et le cinéaste qui, à l'écran, donne de la couleur et beaucoup d'exubérance à sa façon de compter la vie.
qu'elle soit courte comme son premier court-métrage, déjà très remarqué en 2010, ou qu'elle se déroule sur près de 100 minutes, comme c'est le cas pour son dernier film « Mon père n'est pas mort », grand triomphateur du tout récent Festival national du film de Tanger. Adil El Fadili, comme chacun sait, a la particularité d'avoir grandi dans une famille où tous les membres sont de très grands artistes, et cela sur au moins 3 générations, de quoi forger chez le jeune homme un goût naturel pour le spectacle, le théâtre en premier lieu, la comédie aux côtés de sa sœur, la sensationnelle Hanan El Fadili, et tout du long, la mise en scène aux côtés de son papa, monsieur Aziz El Fadili, véritable monument national de la télévision et du cinéma, qui nous a quittés en novembre 2021. Adil El Fadili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Mon père n'est pas mort, votre film a raflé 6 prix au Festival national du film de Tanger. C'est énorme, franchement, vous vous y attendiez à un tel succès ? Non, du tout. En écrivant le scénario et en tournant le film, à aucun moment on pense au festival et au prix. On réfléchit, on est concentré sur la réalisation, sur la fabrication. Tout ce qui vient après, c'est la cerise sur le gâteau. J'étais très content et très heureux d'avoir tous ces prix à Tanger. Et le grand prix, c'était celui du public, la première projection où il y avait un accueil merveilleux. Et c'est un film que vous avez entamé, dont le tournage a été entamé en 2017. Que vous avez livré en 2023, donc ça vous a pris 6 ans presque de... Oui, 6 ans, mais il faut dire que c'était juste 8 semaines de tournage. 6 ans parce qu'il y avait, même avec la coproduction de la CNRT, il faut le rappeler, et le fonds d'aide du Centre cinématographique marocain, j'avais encore besoin beaucoup d'argent pour le terminer. C'est un film tourné entièrement en studio, 90% en studio, c'est-à-dire qu'il fallait construire des décors, reconstituer des décors, beaucoup de figurants, reconstituer toute une époque des années 70 et 80. Et c'était pas facile, mais j'étais comme un enfant dans un parc avec ma caméra et c'était un moment inoubliable. Justement, en parlant de votre enfance, dans une interview que vous avez accordée à l'un de nos confrères, vous avez dit ce film, je l'ai fait avec mon âme d'enfant, avec le regard de l'adulte que je suis devenu. C'est toute une philosophie pour vous? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce regard un peu naïf de l'enfant qui est toujours en moi et en même temps cette réflexion d'adulte. Pendant le tournage, j'étais réalisateur et producteur du film, c'est-à-dire quand j'étais derrière la caméra et c'était l'enfant. Ben, une fois que le mot coupé est prononcé, après je deviens adulte parce que je devais affronter un peu cette réalité de producteur et de gérer pas mal de choses. Venons-en au casting. Sur quels critères avez-vous choisi vos acteurs et surtout le petit Malik qui est à la recherche de son père? Dès le début, je me disais que si j'avais pas l'enfant, j'aurais pas le film. J'avais la chance, et c'était mon premier casting. Et il est venu avec son frère, c'est lui qui devait passer le casting. Et après, j'ai pris le frère. C'est une histoire incroyable, quoi. C'est-à-dire, moi, je pensais que j'allais faire un casting de 300 personnes, 300 enfants. Mais au premier coup, j'avais l'enfant devant moi et c'était lui. C'était le coup de cœur. C'était par rapport aux autres acteurs aussi. Moi, je travaillais avec des acteurs de composition, qui pouvaient un peu suivre, un peu être dans mon univers aussi, faire des choses qui ne le ressemblent pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un casting formidable avec tous ces acteurs. De grands noms, de grands acteurs. Oui, Mohamed Khoui, Fouzi Messaidi, Fatima Atif, Nadia Kounda, Omar Lotfi, Abdi Bnewi et le petit Adam Rghal. Alors votre film, vous l'avez baptisé « Mon père n'est pas mort », un titre très fort. Et votre défunt père, Aziz El Fadili, est décédé après avoir vu le film, mais avant sa projection.
c'est peut-être, certains diront que c'est une manière pour vous de lui rendre hommage. Votre père est toujours vivant dans la mémoire de tous les Marocains. Oui, il est toujours là. Et le titre était choisi au début dans le scénario, c'est-à-dire avant le tournage, il y avait ce titre, Mon père n'est pas mort. Et avec la coïncidence de la disparition de mon père, les gens pensaient que c'était une sorte de... voilà, mais non, mais c'était autre chose que ça. Et le titre, il faut voir le film, mais je laisse découvrir un peu... On comprendra mieux quand on verra le film. Très bien, donc impossible de parler de votre parcours artistique sans évoquer votre défunt père, Aziz El Fadeli, qui est une figure immense, qui a marqué de son empreinte le monde de la télévision et du cinéma. Je vous propose de regarder cette séquence que nous avons piochée dans nos archives. Regardons. هذه الهدية المتواضعة اللي غنقدمه لكم بمناسبة حلول السنة الجديدة. كل عام وأنتم بخير. جات في التليفون. الو ها حليب الناقه. اذا غدا سيكون الجو جميلا. ثلج مزيان التنفس، مزيان الاستنشاق، مزيان الصحه. كانت درجه الحراره كتروح ما بين. Beaucoup de nostalgie, Saad El Fadeli, surtout beaucoup d'émotions que vous évoquent toutes ces images. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un de nos studios où votre père faisait, si je puis dire, la pluie et le beau temps, ici même, à rue Drehi? Oui, c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotions. J'assistais avec lui dans ce studio où il présentait la météo et j'assistais aussi à la maison où il préparait les gags parce qu'il devait chaque soir présenter la météo avec un gag nouveau et c'était toujours avec le même plaisir. C'était un grand passionné. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait et voilà, on a eu de la chance d'avoir vécu ça avec lui. Qu'avez-vous hérité de cette figure créative qui est justement Aziz El Fadeli? Le respect du public, la sincérité et ne jamais tricher parce que il faut respecter les spectateurs et respecter beaucoup ce métier aussi. Dans votre parcours, le fait de porter le nom El Fadeli, est-ce que cela a rendu votre chemin professionnel plutôt facile ou bien au contraire cela vous exige de beaucoup plus d'efforts pour être à la hauteur de ce legs que vous avez confié, beaucoup plus d'efforts. C'est très dur de porter un nom d'un papa qui était célèbre et reconnu et tout ça. C'était un peu lourd d'être le fils d'eux et il fallait à chaque fois confirmer et faire plus que les autres pour dire que moi aussi j'existe. On revient à votre film Mon père n'est pas mort. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, la sortie en salle est prévue après Ramadan, juste après Ramadan. Le temps que le film tourne un peu dans les festivals et je lui espère longue vie. Très bien, donc rendez-vous donné après Ramadan. Allez-y, nombreux. Je vous remercie, Saad El Fadeli. Merci à vous. Pour ce passage formidable et à très vite. Merci à vous. Et je remercie aussi la SNRT pour la coproduction, parce qu'elle coproduit mon film. Et c'est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin. Merci à vous. Merci beaucoup. La Cannes 2023, c'est dans quelques semaines. Celles et ceux qui souhaitent être au cœur de l'événement pour supporter les Lions de l'Atlas ont choisi de faire le déplacement en Côte d'Ivoire. Les agences de voyage entendent accompagner cet engouement en proposant des séjours et des packaging à des tarifs concurrentiels. À Casablanca, ce reportage d'Amin Hennaoui, Ahmed Laroui, Boubkar Ben Ghabret. Pour les voyagistes, pas de temps à perdre. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans 3 semaines. Les offres de voyage doivent être ficelées.
Depuis quelques semaines déjà, c'est une course contre la montre pour les agents de voyage, d'autant que les supporters affluent en grand nombre. Je suis sur place pour découvrir justement les différents packages qui sont disponibles pour la Coupe d'Afrique. Donc on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a comme offre pour aller soutenir l'équipe marocaine, évidemment. Bien sûr, c'est surtout ça en fait. Avec l'expérience qu'on a avec le Qatar, donc certainement il va falloir les encourager et les suivre ailleurs. Dès qu'on a pu préparer les packages et les finaliser, on l'a fait. Donc depuis fin novembre, en fait, on a tous les éléments et tout. On a lancé, on s'est même déplacé en Côte d'Ivoire pour visiter les hôtels, pour faire la route, le trajet entre Abidjan et San Pedro, pour les voir sur place, les hôtels et tout ça. Après l'exploit historique au Qatar, on s'attend au déplacement de milliers de supporters à San Pedro, ville qui abritera les premiers matchs du Maroc. En effet, vivre la CAN à son prix. Nous sommes en train de travailler sur une offre qui inclut le voyage, l'hébergement, le transport depuis l'arrivée à l'aéroport et les tickets d'entrée au stade. Pour les 3 premiers matchs du Maroc à San Pedro, ceux du 17 janvier face à la Tanzanie, 21 janvier contre la RDC et le 24 janvier face à la Zambie, quelques 5000 supporters feraient le déplacement. Un chiffre qui pourrait atteindre les 10 000, voire les 15 000, si le Maroc se qualifie au tour suivant. C'est un projet de restauration d'envergure qui viendra entretenir l'un des sites archéologiques les plus atypiques du royaume. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Volubilis est un exemple vivant du patrimoine matériel et immatériel du royaume. Ces mosaïques historiques gréco-romaines ont fait cette année l'objet d'un méga projet de préservation grâce à une collaboration entre l'ambassade des États-Unis, le tissu associatif national et le ministère de la Culture. La restauration de ces vestiges est désormais achevée. Une cérémonie a été organisée à cette occasion. Abdeslam Khalbi, Ibrahim Lraouti et Zakaria Moukhinbillah. Elles datent du 2e et 3e siècle. Elles sont une des attractions du site historique de Volubilis. Inspiré de la mythologie gréco-romaine, c'est un exemple vivant du patrimoine matériel et immatériel du royaume. Aujourd'hui, ces mosaïques connaissent une nouvelle vie. Ce projet est passé par plusieurs phases. Il vise à réaliser différents objectifs. Le principal était de restaurer les panneaux de mosaïques de la cité romaine ancienne de Banassa, en plus des mosaïques de Volubilis, en particulier la maison d'Orphée. Ce projet est financé par le Fonds des ambassadeurs américains, soit une enveloppe de 2 millions de dirhams. Cette opération aux impacts culturels et socio-économiques s'ajoute à d'autres réalisations du genre financées par l'ambassade des États-Unis au Maroc. Il y a aussi la formation des artisans locaux à la restauration et à la préservation des mosaïques, visant à créer des moyens de subsistance durables dans la région. Site touristique et archéologique, Volubilis est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Connu pour ses colonnes en marbre, son arc de triomphe et ses mosaïques, cet ancien site romain s'étend sur une superficie totale de 40 hectares, ce qui en fait le site archéologique le plus vaste et aussi l'un des plus attrayants du royaume. Événement sportif à la salle Ben Yassine à Rabat, la finale et la remise des trophées aux vainqueurs de la 20e édition de la Coupe du Trône de futsal spécial olympique marocain, remporté haut la main par l'association des parents et amis des enfants à besoins spécifiques. Quant à la 19e édition de la Coupe Feu Son Altesse Royale, l'ANA, elle est revenue à l'association Al-Amal de qualification des personnes à besoins spécifiques de Meknes. La cérémonie a été présidée par Lalla Soumaya Louazani, présidente de Spécial Olympique Marocain. Et c'était la page de fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez le journal en langue arabe à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.